4 mois, peut-être même 4 mois et demi, voire 5 mois que je ne suis pas venue. Mais plus pas d'excuses. J'ai eu quelques petits soucis dans ma vie qui ont fait que j'avais pas forcément envie de parler, d'être heureuse, d'être voilà. Donc tout s'est arrangé, tout va très très bien maintenant, ça va, tout est passé. On touche du bois, je touche du bois. Voilà, mais c'est bon, c'était des fois dans la vie ça va pas, et puis après ça va mieux. Enfin, moi c'est mon cas, donc tant mieux. Donc du coup, j'avais pas envie de filmer, puis quand je prends pas de plaisir, bah c'est pas la peine, hein. Moi, pour moi, le plaisir de filmer et de parler de tricot, il faut que ça vienne, et là ça venait pas. Donc, mais ça fait 2 semaines que je pense que j'ai envie, que je reprends aussi à écouter des podcasts parce que j'avais arrêté un petit peu l'univers du tricot au point de vue YouTube. Donc voilà, donc là maintenant c'est bon, je suis repartie, je réécoute des podcasts qui durent 1 heure, je reprends plaisir à ça. Donc voilà, donc me revoilà. Donc dans un nouveau décor, c'est ma chambre, voilà. Donc ma tête de lit, voilà, c'est très léger, c'est très... Je me suis dit que voilà, ça me dérange pas de vous montrer mon appartement, hein, pas du tout. Je suis très fière de mon appartement, mais pour parler de l'année de tricot, c'est peut-être plus simple d'avoir un décor un peu plus sommaire et sobre derrière moi. Donc voilà, donc c'est parti donc pour un nouveau décor et pour un nouvel appareil de tournage. C'est-à-dire que, alors j'ai pas du tout acheté quoi que ce soit, hein, pas du tout. C'est mon iPad que j'ai depuis 6 ans. Je filmais avant avec un Canon, mon téléphone, mon appareil photo, mais je trouve j'avais pas de retour en fait, que là j'ai un retour, je vois combien de temps je vais mettre pour faire cette vidéo, je peux plus facilement voir ce que je vous montre, et ça c'était un point négatif sur mon Canon parce qu'il n'y a aucun retour. C'est un appareil photo tout simple et qui fait des photos et des vidéos très sympathiques, mais je n'avais pas de retour, voilà. Donc là maintenant j'ai un retour et ça va être beaucoup plus simple pour moi. Au niveau du son, ça ne va pas changer grand chose pour vous, j'ai fait des tests. Je pense même que le son est plus net. Au niveau du visuel, je pense aussi que ça va. En plus, dans ma chambre, il y a un peu plus de lumière, c'est un peu moins sombre, donc du coup, j'ai pas besoin de mettre de lumière artificielle. Ça me plaît aussi parce que j'étais un peu jaune avec le reste des... Quand je mettais toutes mes lumières, là, j'étais un petit peu jaune. Là, vous avez vraiment le rendu net et précis de ce que je vois moi. Donc voilà, donc un petit peu de blabla cette fois-ci, c'est bien, ça fait plaisir. Je suis toujours envieuse de voir les autres faire beaucoup de blabla, et moi je passe souvent au tricot parce que j'ai pas grand chose à dire. Je vais pas trop à des salons ou des choses comme ça, quoique je vais bientôt aller au salon Loisirs Créatifs. Alors c'est Loisirs Créatifs qui est à Toulouse, donc je sais pas encore quel jour, mais voilà, c'est au mois d'octobre, c'est le 27 je crois, enfin je vais essayer je me rappelle plus, je vous mettrai ça en barre d'infos. Voilà, donc c'est parti. J'ai beaucoup de choses à vous dire parce que 4 mois sans filmer, c'est pas 4 mois sans tricoter ni crocheter, parce que là, de ce côté-là, ça m'a beaucoup détendu, ça m'a fait du bien. Donc j'ai beaucoup de projets terminés et un projet en cours. Je suis mono en cours. Youhou! Voilà, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc c'est parti. On va commencer par donc les projets terminés, et dedans il y aura le tricot et le crochet. Voilà. Donc, alors, le premier projet terminé, c'est le projet tricot. C'est un projet tricot. J'ai vérifié sur mes podcasts d'avant. C'est un projet que je vous montre tout le temps. C'est un projet qui était en cours depuis le mois de novembre de l'année dernière, donc c'est très long. C'est un pull
le fameux Lady Mariette d'Anna Devroux que j'ai depuis donc très très longtemps sur ses podcasts. Ça y est, c'est terminé. Logiquement, celui-là, vous n'en entendrez plus parler. Mais comme je vais le refaire avec la fameuse laine que j'avais achetée de laine amourée, que c'était le kit en fait qui était vendu avec, vous en entendrez de nouveau parler, mais peut-être plus succinctement parce que là maintenant, voilà, il est fait. Le prochain ira très vite. J'ai adoré le faire. C'est vraiment sublime. Le rendu est magnifique. Je suis en amour pour ce pull. J'ai tellement hâte d'avoir quelques degrés en moins pour pouvoir le faire, en sachant que là, il commence à... Enfin, on est bien au mois de septembre, on le sent bien. Les nuits sont fraîches, donc je pourrais, je pense, le mettre parce que c'est de la laine acrylique, donc du coup, c'est assez léger. Voilà, donc c'est un pull de toutes les nouvelles expériences tricot que j'ai pu avoir. À l'époque où je l'ai commencé, je n'avais jamais fait de jacquard, donc ça a été pour moi une nouvelle expérience. J'ai adoré faire du jacquard. Je suis en amour pour le jacquard. Ça y est, j'ai la folie jacquard, c'est fait. Je me demandais si un jour j'allais en faire, ben voilà, je n'arrête plus, j'adore ça. Grâce à ce pull, parce que c'est ma première expérience donc. Et voilà, donc j'ai fait ça. J'ai appris les rangs raccourcis à l'allemande, les German Row, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Donc là, c'est pareil. C'était un passage technique qui me faisait un peu peur. Et au final, c'est tellement bien expliqué avec Anna que c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai vraiment trouvé ça très agréable, très... Voilà, j'étais super fière de mes rangs raccourcis. Voilà, c'est n'importe quoi. Mais c'est très très bien. J'ai appris, qu'est-ce que j'ai appris? À relever des mailles pour monter des manches. J'ai appris à travailler en rond avec des aiguilles circulaires, avec un pull sans couture. Mais quel plaisir de ne pas faire de couture à la fin. C'est vraiment quelque chose que je reproche, par exemple à Fil d'Art, c'est des travails en plat. Et là, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bien de pouvoir travailler sans couture, en rond, de le voir se monter comme ça, c'est génial. Ce serait peut-être bien que je vous le montre, hein. C'était très beau ce que je viens de dire. Enfin bon. Donc, voilà mon super pull. Donc, j'ai juste fait une petite modification. C'est qu'en fait, elle préconisait de faire un tant de centimètres en fait au niveau du bas. Moi, je suis pas très à l'aise à montrer, à avoir des pulls en fait sous les fesses, au-dessus des fesses. C'est pas trop mon trip parce que j'ai des formes et que, alors c'est pas le problème de montrer mes fesses ou pas, c'est pas ça, c'est le côté. Je suis un peu plus à l'aise avec des vêtements un peu plus amples, surtout les pulls en fait, parce que les pulls et moi, c'est une longue histoire de désamour. Parce que les pulls, j'ai toujours l'impression que ça me grossit. Là, en fait, ce pull il est limite un peu centré, en fait, et du coup, c'est vraiment très agréable. Je le trouve très agréable à porter, et je suis très contente d'avoir ajouté, je crois que j'ai rajouté 3 centimètres de plus. Enfin, c'est vraiment pas grand-chose. Je vais le mettre. Je sais pas si je le mets avec ce que je porte actuellement ou si je vais l'enlever. Et puis, ce sera plus simple, je pense. Hop. Je vous reparlerai de ce que je porte après, de toute manière. Ça fait partie des projets terminés. Voilà. Donc, j'ai mis un petit truc là. On verra, je mettrai une petite étiquette ou quelque chose pour montrer en fait l'envers de l'endroit. Alors les couleurs, j'adore. Oh, qu'est-ce que je l'aime. En fait, même en le voyant comme ça en retour, je l'aime trop, quoi. Voilà, donc du coup, je vais pas trop vous regarder parce que je vais un peu, du coup, regarder ce que je vous montre. Parce que si je vous montre un truc qui est là, alors que c'est là, ça va pas. Donc, je sais pas si je me lève.
vous verrez peut-être pas grand chose parce que par contre dans ma chambre j'ai pas trop de profondeur, donc voilà. Donc vous voyez, il est vraiment un petit peu échancré là, enfin moi il me va bien quoi. C'est vraiment, je suis contente de la taille que j'ai prise parce que c'est pareil, je savais pas trop si ça m'allait parce qu'il parle toujours de profondeur, enfin de taille de buste. Et le problème de la taille de buste, c'est que moi j'ai moins de seins et plus de ventre. Donc du coup, ça me fait toujours un truc un peu bizarre. Donc j'avais un peu peur de ça et au final ça va. Donc j'ai carrément envie de les garder. Il est trop bien, il est trop agréable à porter, il est doux, j'adore. Je suis contente. Bon, voilà, c'est bien. Je suis contente, je suis fière de moi. Donc, du coup, on commence par l'encolure. On fait des rangs, on fait des augmentations. Les augmentations sont jamais sur le jacquard, donc ça c'est vraiment très agréable. Ils sont entre, là. On le voit pas forcément, du coup c'est... Enfin ça va, c'est pas trop... On le voit pas trop, donc du coup ça va. Si je bouge en plus ça va. Voilà, non c'est bien, on voit pas du tout les rangs, les augmentations. Donc c'est très sympa, ça tombe un peu... Oh, c'est vraiment très très joli, j'adore ce qu'elle fait en fait, cette femme, j'aimerais acheter tous les patrons en fait, j'en ai déjà acheté et je compte bien en faire, ça sera un de mes projets futurs, j'en avais déjà parlé déjà la dernière fois, mais voilà, c'est quelque chose que je trouve qu'elle est vraiment, c'est très féminin, c'est toujours, c'est bien fait, les explications elles sont extrêmement claires. Pour la débutante que je suis, je peux peut-être plus dire que je suis débutante parce que je commence à faire des choses, mais la débutante que j'étais à ce moment-là quand j'ai commencé à le faire, franchement, c'est très clair, c'est très facile, on apprend beaucoup de techniques. Voilà, ça c'est très très bien. Donc après voilà, donc là on sépare les manches, on les met en attente. On fait le corps. Alors il y en a qui font le corps, il y en a qui font les manches, il y en a qui... Moi j'ai suivi bêtement, enfin pas bêtement, mais j'étais assez disciplinée. J'ai suivi à la lettre ce que la designeuse disait, comme ça je me suis pas trompée. Je ne me permettrai pas actuellement de faire de trop gros changements parce que je n'y connais pas encore assez. Donc voilà. Donc du coup j'ai juste rajouté donc 2-3 cm en dessous pour être tranquille. Et donc après donc on relève les mailles là. Alors là c'était pareil, c'était quelque chose de tout nouveau pour moi. Il y a plusieurs techniques, moi je l'ai fait au crochet parce que je suis plus à l'aise au crochet. Mais enfin il y a plein de techniques sur internet, hein. Même elle nous donne beaucoup de vidéos sur ces patrons pour nous guider. Le fameux German Shear Row, je vais y arriver. Donc les rangs raccourcis à l'allemande, elle nous guide en nous amenant vers une autre vidéo qui est très très bien expliquée. Du coup voilà, c'est assez clair. Voilà, je le redis, mais c'est très clair comme patron, c'est vraiment très agréable. Donc du coup, on monte les manches, il y a des diminutions à un moment donné, hein. On finit avec un peu de jacquard, qu'est-ce que c'est beau quoi, et des côtes. Je crois que c'est des côtes de 2. Oui, c'est des côtes de 2. Alors, moi, en fait, au départ, je me suis dit, tiens, il est peut-être un peu trop grand au niveau des manches, mais au final, non, pas forcément, parce que quand... moi, j'aime bien aussi quand il y a des grosses manches, donc, enfin, des manches un peu... qui descendent un peu, donc... voilà, donc c'est un patron que j'aime à la folie. J'ai hâte de faire le prochain, qui sera donc en couleur caramel, blanc et noir. Au niveau du jacquard, c'est blanc et noir. Et au niveau de la couleur principale, c'est un caramel. Donc c'est de la laine amourée. Ce sera la première vraie teinture main que je fais. Voilà, j'ai très très hâte. Je pense le faire assez rapidement. Peut-être dans les 2-3 prochains mois, mais j'ai beaucoup de projets à venir parce que y a Noël qui débarque. Et voilà, comme je tricote quand même relativement lentement, j'ai du boulot quoi. Voilà. Donc voilà pour ce premier travail, ce projet enfin terminé. Après 6 podcasts, oui, parce que j'ai oublié de dire qu'on était à 6 podcasts. Oui, quand même, c'est pas mal. Je me suis même pas présentée, mais bon, voilà, c'est pas grave. Non, mais
Je fais tout à l'envers aujourd'hui. Ça fait 4 mois que j'ai pas filmé, c'est n'importe quoi. Voilà, mais vous savez comment je m'appelle, hein, c'est marqué en dessous. Voilà. Bon, donc du coup, ça c'était mon premier projet terminé. Je vais garder un petit peu le temps que je finisse le tricot et je reprendrai après mon autre pull jaune pétard, celui-là, après. Voilà, parce que j'en parlerai tout de suite après. Le prochain projet, donc, terminé. Donc, c'est un tricot encore. C'est un projet que j'ai depuis 3 podcasts à peu près, je pense. Ouais, c'est ça. C'est un patron gratuit qui est donc sur Ravelry. C'est un châle qui s'appelle les vacances d'Hercule Poirot. Alors, Triple L de Mag, Lapin d'Aïs et je ne sais jamais le nom, Atok Night. Voilà, c'est 3 personnes qui ont designé ce projet. Donc c'était un cal en fait à l'origine et donc après il a été mis en patron gratuit et c'est très très sympathique parce qu'on apprend encore beaucoup de techniques, de la mosaïque, de la dentelle. C'est un patron très très joli, le fini est magnifique. Par contre il y a une erreur dans le patron. Je n'avais jamais fait de mosaïque, donc bien évidemment j'ai fait l'erreur. Donc le dernier podcast, j'en avais parlé parce que j'étais un peu sceptique sur le dessin final. Je trouvais ça, c'était camouflé, c'était pas joli. J'essaierai de vous mettre une photo. Je crois que j'ai fait une photo, ou alors je l'ai fait. Je vérifie. Je regarde parce que je crois que j'ai fait une photo de ce que ça rendait en fait à ce moment-là. Alors, et en fait, on m'a dit que une des personnes en fait euh, qui m'a très gentiment dit qu'il y avait une erreur sur le patron et qu'il fallait que je suive le fil. Donc là, comment dire que suivre le fil, je ne comprenais pas forcément l'idée. Alors, ça donne ça. Donc en fait, avant que je vous explique suivre le fil, donc en fait, le dessin à l'origine, c'était des sortes de triangles. Et moi, quand je le faisais, ça me donnait ça. Voilà. Donc on voit effectivement le fameux triangle ici, mais très camouflé, ça allait pas du tout. C'était vraiment très très moche. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Pourquoi est-ce que j'arrivais pas à voir ces fameux dessins. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur le patron, il y a marqué donc à l'endroit tricoté normalement comme il faut. Donc c'est la deuxième partie, hein, j'ai oublié de le dire. C'est la deuxième partie du travail. Donc à l'endroit, vous faites exactement ce qui est dit sur le patron. Et par contre, à l'envers, pour dessiner cette fameuse mosaïque, il faut que le fil qu'on a, donc on tricote avec notre fil, avec le fil derrière nous. Donc on a notre travail, le fil est derrière nous. On tricote et quand on passe une maille, on doit glisser une maille sur notre aiguille. Le fil, avant de glisser cette maille, le fil, on doit le passer devant nous. On glisse la maille et on repasse le fil de l'autre côté et on continue à travailler. Et à chaque fois qu'on doit glisser la maille, hop, on passe le fil devant nous et on repasse le fil après. Ce qui fait qu'en fait, on voit bien le dessin apparaître. Si le fil est derrière et qu'on ne passe jamais le fil devant nous, le fil va camoufler en fait le dessin. Et donc du coup, à la fin, au final, ça donne ça. Et on voit bien effectivement les traits, une sorte de vagues là. Voilà, j'appelle ça des triangles, mais en fait c'est des vagues. Et ça, j'étais très frustrée parce que j'arrivais pas à la voir. Donc je remercie énormément, je ne me rappelle plus de ton nom, mais tu m'as laissé un petit commentaire la dernière fois. Du coup, j'ai un peu cherché ce que tu voulais dire par faire suivre le fil. Et en fait, grâce à toi, j'ai trouvé et je te remercie énormément parce que du coup, ça donne quelque chose qui est beau, quoi, on voit bien les V et je suis hyper contente, quoi. Donc, merci beaucoup à toi. Donc, voilà le fameux châle. Donc, on commence là. Déjà, je vous montre.
Regardez-moi cette beauté. En fait, je trouve ça sublime. Il y a un travail de fait sur la mosaïque, la dentelle. Et alors en plus, quand c'est bloqué, c'est tellement beau. Voilà. Je suis tellement contente du résultat. C'est vraiment sublime, quoi. Donc on a 4 parties. On commence par là, en fait. On commence ici. On monte. Donc il y a un certain point. On voit pas trop, mais en fait, il y a des ondulations ici. Voilà. Ça, c'est un peu... je pense que c'est à cause du fil que j'ai pris. Ça se voit pas trop, mais bon. Ensuite, on a les V, donc la mosaïque, avec ce fameux problème qui a été vite rectifié, mais du coup, j'ai dû redéfaire. Alors moi, je ne sais pas redéfaire, c'est-à-dire que quand je défais tout, parce que je suis très très nulle pour retrouver les mailles. C'est un truc... je pense qu'il faudrait que je fasse un cours spécial pour pouvoir apprendre à rattraper des mailles. C'est une angoisse pour moi au niveau du tricot, c'est très compliqué. Je sais que ça peut être facilement fait, mais je n'y arrive pas. Mais bon, là j'ai réussi, mais ça a été une grosse angoisse quand je me suis dit, oh, il faut que je recommence. Parce qu'en fait, j'avais bien fait jusque-là, en fait. Donc, il a fallu que je défasse tout et que je retrouve bien tout le nombre de mailles de la première partie avant de commencer, en fait, la mosaïque. Donc, c'était un peu stressant. Mais au final, je suis tellement contente du résultat que c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Voilà. Et ensuite, on a un point de dentelle. Très très beau. Vraiment, je crois que je me suis trompée 3 4 fois, mais ça se voit pas. Je suis contente. Mais c'est tellement, tellement beau ce point. Il est. Je suis tellement. Je trouve ça tellement beau, la dentelle. Voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, qui me faisait aussi un peu peur. Et au final, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Voilà. Et on finit par encore un peu de dentelle, mais un autre point. Je sais pas si on peut le voir. Bon, enfin, vous voyez quoi. Hein. Voilà. Donc, c'est un châle superbe. C'est un châle pour ma maman, parce que c'est mon tout premier. En fait, au départ, j'avais choisi cette laine parce que j'aime énormément les couleurs. Hein. C'est vraiment, de toute façon, c'est mes couleurs hein, aussi. Hein. J'aime énormément ce genre de couleur-là. Mais j'avais choisi de la Retrosaria. C'est de la Retrosaria Presenta. Je sais plus le nom, Super Soft, coloris 118 et 121. Et en fait c'est quand je l'ai acheté, j'avais pas comment on dit, j'avais pas la texture sur moi en fait. Et je l'avais pas en fait, donc je savais pas qu'elle était aussi rêche. Enfin, c'est pas rêche, mais c'est un peu rêche quand même. Mais bon, du coup, quand je l'ai reçu, je me suis dit mince, j'étais un peu déçue quoi. Et pour moi, un châle doit être doux en fait. Donc du coup, j'étais un peu déçue. Voilà, c'était un peu. Et donc j'en ai parlé à ma mère, qui elle a adoré aussi les couleurs. Et quand je l'ai fait toucher, parce qu'en fait, ça se présente comme ça. Hein, on voit bien en fait qu'elle est un peu rêche, hein, mais bon. Je l'ai fait toucher, elle dit ah non non ça va, ça me va. Et, donc du coup je me suis dit bah, ça va être pour ma mère, si ça lui plaît, pourquoi pas. Hein. Donc du coup j'ai fait, je l'ai fait, je l'ai bloqué et plus en fait je l'ai lavé, plus je l'ai trouvé quand même assez, elle est pas douce mais elle est pas rêche, elle est entre les deux. Donc du coup enfin, c'est pas du tout désagréable, on peut la porter, on peut la, voilà c'est vraiment pas désagréable. J'ai hâte de lui offrir, ce sera pour Noël, ce sera son cadeau. Voilà, donc du coup c'est un châle que je referai pour moi, sans doute. Quoique de toute façon j'ai 3 tonnes de châles qui m'intéressent là, donc je suis même pas sûre d'avoir le temps de le faire celui-là, mais un jour peut-être je le referai. Parce que je le trouve vraiment très très joli. Il tombe bien, il est vraiment agréable quoi. Voilà, c'est un super châle, c'est un super patron.
avec ce petit défaut, mais vite rattrapé. Et voilà, donc ça c'est mon deuxième projet terminé. Voilà, ça c'est bien. On a fini pour le tricot. Donc du coup je vais enlever mon super pull parce qu'en fait on est vraiment bien dedans quand même, hein, mais il fait encore un peu trop chaud pour ça, donc j'enlève mon petit pull, hop, et je remets mon super jaune poussin. Alors où est-ce qu'il est? Hop, voilà. Du coup ça vous permet de le voir aussi un petit peu. Donc on part donc pour les projets terminés au niveau du crochet. Donc j'ai 2 projets terminés au niveau du crochet. Je vous ai dit, j'ai pas chômé. Donc le premier, donc c'est celui-là. C'est le pull Fil d'Art. C'est un pull qui est gratuit sur le site Fil d'Art. Donc le crochet c'est le numéro 3 ou 3,5, je ne sais plus. 2,5, pardon. Donc le coloris, j'ai pris exactement le même que celui de la photo parce qu'en fait c'est ce que j'aimais, c'était vraiment ce coloris là. Il est vraiment beau. Donc c'est coloris bouton d'or et c'est le fil détente. Donc il est assez élastique. Je sais plus ce qu'il y a dedans, j'ai pas noté. Ça fait un petit moment que je l'ai fait, donc que je le fais, donc du coup je l'ai pas noté et j'ai plus la feuille. Mais bon, donc du coup c'est un fil qui est assez agréable à crocheter. Donc c'est un patron qui se forme avec c'est des carrés en fait qu'on assemble. Et donc voilà, donc là il y avait 157 carrés parce qu'en fait au départ j'avais fait la taille 46 et puis au fur et à mesure je me suis dit non quand même c'est peut-être trop petit pour moi, j'aime bien le côté un peu loose de ce genre de pull, enfin c'est un petit pull d'été, hein. Et en fait c'est j'aurais dû rester sur la taille 46 parce que pour moi je trouve qu'il est un peu trop grand, j'aurais préféré peut-être plus avoir quelque chose de plus serré. Je vais voir, peut-être que je le couserai un petit peu, je vais défaire quelque chose, quelques carrés, mais pour le moment je le laisse comme ça. Mais il est très très joli, il est très agréable à porter. Il faut bien sûr mettre quelque chose en dessous, hein, parce que c'est transparent, hein, c'est ajouré, hein. Il y a des trous. Il y a 2 techniques pour le monter. C'est soit on fait tous les carrés et après on le bâtit, soit on les fait au fur et à mesure. Moi j'ai décidé de les faire au fur et à mesure parce que je voulais voir la progression. Parce que le problème de ce genre de travail, c'est que c'est très routinier, c'est toujours la même chose. Et à un moment donné, les carrés, on en a ras-le-bol de les faire. Donc je me suis dit, si j'en fais 157, ça va être trop répétitif, je vais pas voir le travail monter et à un moment donné je vais l'abandonner ou je vais le mettre de côté et pour une éternité. Que là en fait le fait de l'avoir monté en plus, ça c'était super quoi, voilà. Donc voilà. Donc ça c'était donc j'ai pas fait de changement, j'ai pas de, voilà, c'est très clair, hein, c'est du crochet donc ça monte vite, c'est joli, j'aime bien, voilà. Donc c'est lumineux, on va dire. Voilà, donc ça c'est très bien. Ça c'était ça a été très rapide, hein, mais bon, j'avais pas trop de choses à vous dire sur ce projet parce que il est monté, enfin c'est des carrés quoi, donc c'est pas compliqué et c'est, voilà, hein. Bon, le deuxième, je pense que je couperai parce que là je vais je vais couper et je vous reprends tout de suite après. Parce que là, le deuxième, je vais le porter, quoique je peux le porter juste avec le blanc. Je vais tester comme ça, je vais voir. Donc je renlève. Donc deuxième projet de crochet terminé, c'est un top de Bergère de France. Alors logiquement, j'ai un t-shirt noir en dessous parce que l'échancrure, en fait, il est au niveau de l'encolure. C'est dommage, on voit, mais bon, c'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer comme ça. Donc je refais ça. Et je vous le montre un peu, voilà. Voilà. Donc c'est un top de Bergère de France, fait avec de la laine berlingot, c'est le coloris Aurore, ou Aurore. Bon, logiquement, on voit pas là, hein. Voilà. C'est juste parce que sinon c'est un peu transparent, c'est pas non plus super.
Donc, hop, je le mets bien, voilà. Donc c'est un top que j'ai fini hier, donc toujours au crochet. Il y a un point fantaisie qui est fait, donc c'est 2 lignes qui se répètent, avec donc des diminutions sur les côtés. Ensuite, donc c'est fait, on fait le dos et le devant. Donc, est-ce qu'on peut le voir un peu au niveau de là? Là, en fait, on fait des diminutions ici, de chaque côté. Et ensuite, après, après on coud. Hein. De toute manière, après on coud. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire dessus? J'ai fait des modifications dessus. Alors, au niveau de l'échancrure, là, ici. Enfin non, oui, de l'encolure, je vais y arriver. Au niveau de l'encolure, en fait, au départ, c'était un peu plus comme ça. Moi, ça me dérangeait, j'aime pas trop... Enfin, le décolleté, ça doit être un peu, mais pas trop non plus. Je suis pas... J'aurais pas été à l'aise si je l'avais laissé tel qu'il était dans le patron. Donc du coup, là, j'ai diminué de 3 rangs et je l'ai recousu, donc je l'ai remonté et c'est nettement mieux. Et au niveau de là, de l'échancrure ici, en fait, du coup, il y en avait trop. Donc là, c'est pareil, j'ai fait 2 pinces ici et de l'autre côté. Du coup, c'est beaucoup plus cintré au niveau de la poitrine. C'est plus cintré au niveau de la poitrine et c'est plus joli du coup. Voilà. Et après, là, c'est très évasé, mais ça, c'est le top qui est comme ça. Hein. C'est un top évasé, ça s'appelle. Je ne sais plus. Je l'ai là. Oui, c'était dans ce bouquin-là. Bergère de France, berlingot, numéro 14. Donc le top en lui-même est comme ça. Donc j'ai pas trop... Il n'y a pas trop de changements. Hein. J'ai quand même été assez studieuse de ce côté-là. Et donc du coup, je l'ai fait en taille L. Peut-être que la taille M aurait été suffisant, mais ça va, c'est pas mal. Il y a 6 pelotes dedans et je sais plus ce que je voulais vous montrer du coup. Je sais plus. Enfin bon, c'est pas grave. Donc du coup, c'était dans ce magazine-là. Il y a plein de laines, plein de patrons qui me plaisent dans ce magazine, mais on verra. Voilà, j'ai encore tellement de choses à faire de toute manière. Donc voilà, donc mon super top. Je suis contente. Bon, alors je sais pas si je vais pouvoir vraiment l'utiliser cette année parce que comme je disais, on commence à être un peu dans ce côté fraîcheur là. C'est un peu, ça commence à être un petit peu plus compliqué de porter des choses légères, mais bon, sinon je l'aurai l'année prochaine, c'est pas grave. Voilà. Donc du coup, voilà mon 4e projet terminé depuis hier. Et c'en est terminé pour les projets terminés. Donc maintenant, on va passer au projet en cours. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un projet en cours. Je suis mono en cours. Je vais rester comme ça, hein, ça ira. Alors, projet en cours. Donc, j'ai refait, en fait, c'est un cadeau. Je refais le Dream Strip que j'avais fait il y a un petit moment. Je refais le Dream Strip de je ne sais plus de qui. C'est bien joli. Je dois l'avoir sur mes petits papiers. Je vous dis ça de suite. Tac, 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 tac. De Bérangère Caillot. Voilà. Donc, c'était un patron que j'avais beaucoup aimé faire, qui est assez simple. J'avais choisi de la laine Bergère de France, mais c'était des écheveaux que j'avais chez moi, enfin des pelotes, c'était pas des écheveaux, que j'avais chez moi depuis un petit moment. Donc, c'était de la laine qui n'était pas forcément de bonne qualité. Le rendu final, au final, enfin, c'était un peu rêche, je trouvais. Mais bon, c'était mon premier châle, ma première dentelle. Et bon, là, du coup, je me suis dit que j'allais la refaire en cadeau pour ma belle-sœur, pour Noël. Je m'y prends tôt parce que ma belle-sœur n'habite pas en France, donc je m'y prends tôt parce que je bénéficie du transport de mes parents qui vont voir mon frère en fait.
Ils vont voir mon frère donc au mois d'octobre. Donc du coup j'en profite pour le glisser dans mes bagages. Donc du coup je m'occupe des cadeaux plus rapidement que d'habitude. Mais voilà. Donc du coup c'est un châle pour offrir. Je l'ai pris en laine bergère de France qualité Calinou. Donc c'est beaucoup plus doux. Par contre c'est un peu comme de la fingering. Donc c'est un peu plus petit que ce qui est recommandé dans le patron. Mais c'est tellement plus doux que ceux que j'avais la dernière fois que voilà, ça me dérange moins. Le patron du coup sera peut-être un peu plus petit. Je vais voir si je fais plus de rangs et que j'augmente un peu le patron. Ça j'en suis pas encore là, mais je pense que au moment où j'aurai fini mes rayures, parce qu'il y a 48 rayures à faire, j'en suis à 30, 39, 38. Donc j'ai encore 10 lignes à faire, on va voir. On va voir. Si c'est assez grand, si ça fait bien le tour du cou, déjà ce sera pas mal. C'est juste histoire de se protéger le cou. Donc je vous le montre. Donc c'est pris dans un coloris un peu bleu pâle et en fait elle adore tout ce qui est pâle. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Le coloris principal sera le bleu très clair, un peu bleu gris. Je le trouve magnifique ce bleu. Alors c'est là qu'on va voir si ça marche. Est-ce que ça va marcher? Alors, est-ce que ça va marcher? Non, ça ne va pas marcher parce qu'il ne veut pas. Ah si, ça y est, ça marche. Voilà. Donc c'est un bleu comme ça. Ouais. Il est un tout petit peu plus gris peut-être. Voilà. Donc j'ai celui-là et j'ai celui-là. Voilà. Donc les deux ensemble, je trouvais que c'était super mignon. Et donc voilà. Donc j'ai commencé. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait. C'est que des augmentations d'un côté et de l'autre. Et des augmentations au niveau de là. Donc c'est une sorte de raglan. Hein. Voilà. Et voilà. Donc j'ai déjà fait, en fait ça fait presque le tour du cou hein, déjà. Donc logiquement je pense que ça va faire vraiment tout petit. Hein, mais ça serait bien. Voilà. C'est pas trop mes couleurs. C'est un peu trop clair pour moi je pense. Mais comme je disais, j'aime énormément cette couleur-là. Et même, alors bon, c'est un peu terne pour moi, mais me faire un pull avec, ça pourrait être sympa. Et le marier peut-être avec quelque chose de plus foncé. J'aime bien. J'aime bien. Je pense que je me le referai. Je me referai quelque chose avec cette laine. Voilà. Donc, j'ai presque terminé les, les rayures. J'ai presque terminé les rayures et donc après il y a ça de dentelle à peu près, voilà. Donc ça va être joli quoi. Voilà, donc ça je dois le finir dans moins de 2 semaines. Donc je sais pas si vous l'aurez dans le prochain podcast, je ferai des photos de toute manière avant de l'envoyer. Parce que mon podcast j'aurai pas le temps de le faire avant de l'envoyer c'est sûr. Donc vous l'aurez pas comme ça mais vous l'aurez plus en photo quoi. Voilà. Donc ça c'est mon projet en cours. Et alors, il ne faut pas que j'oublie, mais ce projet en cours fait partie d'un CAL, c'est mon premier CAL, je suis contente de participer à celui-là en plus, parce que c'est le temps d'une laine qui le fait, donc c'est un groupe de podcasteuses, ils sont deux, c'est deux Canadiennes. J'adore les écouter, donc le nom de leur podcast c'est Le temps d'une laine. Et là donc ils ont décidé de faire un cal, ils font souvent des cals, hein. Donc ils ont décidé de faire un cal qui s'appelle Le temps d'offrir. Donc c'est jusqu'au 1er octobre si ma mémoire est exacte. Et en fait donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas participer. En plus ça me motive parce que comme ça je l'aurais fait avant le 1er octobre et c'est vraiment la date butoir que je veux pour ce châle. Donc ça me motive bien pour le faire. Et puis bon, participer à un cal, ça fait un petit moment que je voulais en faire un. Et voilà, donc bah, ça y est, c'est parti. Donc je vous invite à aller voir ce cal. Parce que ça peut être sympa. On offre toujours des choses en fait en plus donc aux personnes qu'on aime, à notre entourage. Donc c'est un bon moyen de faire quelque chose, de commencer à préparer les cadeaux de Noël aussi. Hein, ça motive bien, voilà. Donc ça fait partie de ce cal, voilà.
Donc j'ai terminé de vous montrer tous mes projets. C'est pas mal, hein, je suis assez contente. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Je regarde un peu ce que j'ai. Au niveau des projets futurs, on va peut-être parler un peu de ça. Donc mes projets futurs, en fait, j'ai toujours celui d'Anna Devroux, excusez-moi pour le bruit, j'ai toujours celui d'Anna Devroux en tête. C'est donc le cardigan Margot. J'ai acheté le patron et je vais le faire. Donc c'est pas pour tout de suite parce que j'ai encore un pull à faire pour mon neveu. Qui est donc aussi très très loin de moi, il est à l'autre bout de la terre. Euh, donc ça c'était un projet que j'enverrai par contre parce que je pense que je n'aurais pas terminé avant qu'il parte en fait. Donc je l'enverrai par la poste. Et donc ça c'est un pull. Donc d'abord je fais ce pull. Donc c'est un pull flidar. Je vous mettrai la photo là maintenant de suite. Donc c'est un pull qui est vraiment, je prendrai les mêmes couleurs parce qu'en fait il est blond donc du coup ça va aller super bien. Taille 4 ans, ça sera parfait. Et en fait c'est un pull avec de la laine éco, donc c'est écologique, c'est de la laine qui est c'est d'une seconde main en fait. Je trouve l'idée vraiment très très bonne du recyclage. Ça faisait un petit moment que je voulais faire de la laine comme ça. Donc j'ai pas encore touché la laine, mais de toutes les manières c'est comme ça que je la ferai. Euh, avec donc ces couleurs là. Logiquement je vais aller l'acheter demain. Euh, mais je tourne aujourd'hui, donc vous la verrez que la prochaine fois. Parce que ça par contre ce sera un projet en cours sans doute la prochaine fois que je vous parlerai. Ou alors on croise les doigts, ça sera un projet terminé, mais je suis pas sûre de l'avoir terminé à ce moment-là. On verra. De toute manière, promis juré, pas craché. Je ferai le podcast dans un mois pile et enfin un mois pile, un mois. Et donc voilà. Donc ça, ce sera mon premier projet en cours et ma première priorité. Et mon deuxième projet en cours sera donc celui d'Anna Devroux, le cardigan Margot, que je vous avais déjà montré. Donc je peux vous le remontrer là maintenant. Dans la laine Harvest Use, je suis désolée pour le nom, je vous l'écrirai, en coloris Juniper. C'est donc ce coloris là, c'est un beau vert, on le voit, ouais. Ah, il est plus comme ça, voilà. Donc c'est un beau vert, il est vraiment super. J'ai fait l'échantillon, je suis tellement fière de moi d'avoir fait un échantillon. Donc l'échantillon est parfaitement bon. Et alors ce qui est très très beau, dans l'échantillon, on voit bien, c'est un peu dommage, on va pas voir grand chose. Là, on a vraiment des petits reflets. C'est vraiment le problème d'avoir trop de lumière en fait. Bon, vous allez me faire confiance, hein. On a des reflets un peu bleus et tout, c'est trop joli. C'est vraiment une laine, j'ai tellement hâte de me faire ce gilet, enfin ce cardigan. J'ai vraiment hâte, ce sera mon premier cardigan. J'ai toute confiance en Anna Devaux du coup, puisque le Lady Mariek était d'elle, donc je sais que je vais comprendre, je sais que il n'y aura aucun souci et je sais que je vais apprendre des choses techniques et ça c'est bien. Voilà, donc ça c'est mes deux projets futurs. Quand j'aurai terminé le châle, c'est vraiment les deux que je vais faire. Et je me ferai également un châle, donc je sais plus lequel, je sais plus si je vous en avais parlé de celui-là. Je crois pas, donc je vous montre la photo et je me rappelle plus du nom non plus. J'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment. Alors, hop, je vais regarder là. Je vais le trouver dans mes projets parce que c'est un projet vraiment que je veux faire rapidement. C'est le Fantouche. C'est un mot de Cat Davis Design. Et donc en fait, j'essaie de vous le mettre. Voilà. Donc c'est que de la dentelle en fait. C'est juste magnifique. Je sais pas si on le voit bien, mais au pire je vous mettrai une photo, là maintenant tout de suite.
et vous le verrez. Donc ça c'est un châle que j'ai acheté également. Par contre il est en anglais donc j'ai un peu peur de me planter, mais bon, j'aurai des frais. Et je vais le faire en dégradé. Et donc on va passer du coup à mes achats. Parce qu'il y a du... Là j'ai craqué. J'ai craqué, bon, on va dire c'est étalé sur 4 mois. Hein. Ça va. Mais j'ai un peu craqué. Donc du coup j'ai testé la marque Hobby. Parce que très souvent ils m'envoyaient des choses. Alors j'ai pas du tout de partenariat. Hein, mais à chaque fois ils me disaient qu'il y avait des promos, des machins. Donc ils sont très très doués pour ça. Pas mal de fils me plaisent chez eux. C'est pas très cher. C'est une marque, je ne sais plus laquelle, d'où ça vient, du Danemark. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas faire un châle avec un cake dégradé. Et donc voilà ce que j'ai pris. Donc la couleur, elle est à peu près comme ça. Donc ça va être, j'ai très très hâte de le faire. Donc ça c'est mon prochain châle et ce sera pour moi. Parce qu'en fait le truc c'est que j'ai toujours fait des châles pour les autres, jamais pour moi. Donc là, ouais là c'est... La couleur elle est belle. Voilà. Donc c'est un beau dégradé, c'est encore dans mes couleurs. Il va falloir que j'arrête de prendre toujours cette couleur là parce que c'est... j'ai pris d'autres couleurs mais c'est vrai que ça j'aime bien. Voilà. J'aime bien ce genre de couleur un peu. Ça me va bien. Donc pourquoi changer. Donc voilà. Donc du coup ça c'est un de mes prochains projets également. Mais donc ça c'est un de mes achats. Mais il n'y a pas que ça. Je me suis également acheté cet énorme cake avec un très beau dégradé. Beau, hein, j'adore. Donc là c'est pareil, je vais me faire un châle. Je sais pas quoi comme châle encore. Il y a 1000 mètres donc j'ai vraiment de quoi faire. C'est du coton. Hein. Et c'est en fait c'est la marque Sustrain Green qui le faisait. C'était en promo 50%, donc j'en ai profité. Hein, ça fait partie des soldes. Donc voilà, donc ça c'est un autre cake que j'ai pris pour faire un châle, ça c'est sûr et certain. Et parce qu'en fait le problème des dégradés, j'aime bien, mais dans un pull j'ai un peu peur que ce soit un peu trop kitsch. Donc du coup je prends toujours des dégradés pour faire des châles en fait. Voilà. Enfin, je dis que je prends toujours, mais c'est la première fois que j'en prends deux à la suite. Donc voilà. Donc ça c'est le deuxième achat que j'ai fait. Le troisième, quand je suis allée à Bergère de France, à l'origine, avant d'acheter pour ce fil-là, à l'origine, j'y allais pour m'acheter de la laine à chaussettes parce que je savais qu'il faisait de la laine à chaussettes qui s'appelle la Goumi 50. Et donc, du coup, je me suis pris 2 pelotes pour faire de la laine, pour faire des chaussettes assez basiques. Hein, ça sera de ces 2 couleurs, ce sera des rayures. La pelote est assez douce, c'est de la laine vierge et du polyamide. Voilà. Donc c'est assez doux, ce sera parfait pour les pieds, pour mes petits pieds. Voilà, donc la couleur elle est comme ça, voilà. Et donc j'ai très très hâte de les faire. J'ai toujours pas fait de laine j'ai toujours pas fait de chaussettes depuis l'année en cours. Alors que je m'étais dit que j'allais en faire au moins une paire. Peut-être que ce sera avant la fin de l'année, mais sinon ce sera le début d'année prochaine. On verra. C'est suivant mes envies en fait au final. Et suivant les patrons. Si j'ai trouvé plein de patrons de laine de chaussettes, mais j'hésite toujours à chaque fois. Et déjà si je pouvais prendre un patron en français pour apprendre à monter les talons, les choses comme ça. Parce que j'ai fait des chaussettes. J'en ai fait 2 paires. Et les 2 paires étaient en crochet en fait. Donc du coup, j'ai jamais fait de chaussettes au tricot. Et voilà, il me faut un patron simple et si vous avez des idées d'ailleurs de patron simple, pourquoi pas. Voilà, donc le prochain, le dernier achat que j'ai fait, non il y a plusieurs achats encore. Je vous ai dit, j'ai fait beaucoup d'achats. Donc l'autre achat que j'ai fait, si j'arrive à trouver... parce que ça fait un petit moment que je l'ai, je crois il va arriver, j'arrive, donc c'est une laine
que j'ai acheté à Lyon quoi, Lyon-Gare ou un truc comme ça, Lyon-Bas, je l'ai noté, ouais, lyonbrand.com, voilà. Donc ça fait un petit moment aussi que eux m'envoyaient des pubs, donc du coup j'avais envie de tester. Et en fait je suis tombée sur ce patron, je crois que je vous l'avais montré déjà. Alors, bon, là c'est pareil, je vous le montrerai en photo, ça sera peut-être plus simple. Donc c'est un patron au crochet. Et donc du coup j'ai tellement été en amour pour ce patron, la couleur, tout, que j'ai acheté exactement la même laine. Donc j'ai 3 pelotes comme ça. Les autres je les ai laissées dans le fil. Hop, voilà. Donc c'est la même, hein, c'est exactement la même laine, sauf que les rayures sont pas mises au même endroit. Donc là c'est pareil, il va falloir que je fasse un travail pour commencer à un endroit. Excusez-moi, Lottie, viens. Bah là, mais qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, je sais bien que tu veux sortir, mais la porte elle est fermée. Bon, c'était mon chat. Peut-être qu'elle viendra nous voir à un moment donné, mais bon. Là, elle va râler parce que tant que j'ai pas terminé, je vais pas lui ouvrir la porte et du coup, bah, elle va râler. Donc c'est pas grave, on reprend. Donc voilà, donc du coup, je vais devoir trouver la bonne couleur pour commencer et puis voilà. Mais bon, ça va aller, hein, c'est pas. J'ai hâte, j'ai trop hâte de le faire. Je trouve, c'est mon prochain projet crochet, ça c'est sûr. Quand est-ce que je le commence, je ne sais pas, mais c'est mon prochain projet crochet, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai encore 2 choses à vous montrer. Et après, je vous laisse, promis, juré, craché, des bouquins. Je suis allée chez Fil d'Art et je me suis acheté 2 livres. Le premier, celui-là. Alors, je sais pas, du coup, je pense que vous n'allez pas le lire. C'est le Fil d'Art, c'est le numéro 173. Et en fait, c'est que du crochet. Bonjour. Donc, je répète. Donc le premier, donc c'est celui-là, c'est le Fil d'Art numéro 173. Et en fait, c'est que du crochet. Et je trouve les patrons super jolis. Donc, même au niveau des gilets, des châles, c'est vraiment très très beau. Même pour les petites filles et tout, c'est trop mignon. J'ai pas mal de gamines autour de moi dans ma petite vie, donc ça j'aime bien aussi. Voilà. Donc du coup, ça j'aime énormément. Alors j'aime beaucoup celui-là, mais j'aime beaucoup celui-là avec le haut derrière là. Oh, il est trop trop beau. Bon, pas la robe parce que je suis pas fan. Mais voilà, donc du coup ça c'est le premier bouquin que j'ai pris, que du crochet, parce que en fait le fait d'acheter, de faire du crochet, ça m'a redonné envie de faire du crochet. Donc c'est reparti. Hein. Et le suivant, c'est le numéro 172 et là c'était l'été, donc là c'est pareil, j'ai pas mal de patrons qui me plaisaient. J'aime énormément ce petit gilet par exemple, il est trop mignon. Voilà, donc encore encore comment on dit, des patrons sympa. Même ce petit pull là, en fait, celui-là là, il est pas mal. Voilà, j'aime bien ce haut là, cette marinière là. J'aime énormément. En ce moment, j'ai envie de me faire des marinières. Pas pourquoi, mais j'ai envie. Donc je me suis acheté 2 pulls en marinière. Ça c'est trop trop joli aussi. Voilà. Même celui-là aussi, il est beau. Voilà, donc du coup c'était pas mal. J'ai pas mal de patrons à faire. On verra. Et c'était des trucs un peu voilà, c'est très joli, j'aime bien. Après j'aime bien les modèles FIDAR. Le seul problème, comme je disais la dernière fois,
c'est que tout à l'heure, c'est que les modèles Fidar en fait sont souvent tricotés à plat et du coup après il y a de la couture à faire. Et puis ils ont un montage au niveau des encolures, c'est un peu bizarre. Donc moi je pense que je ferai un relevé de mailles, enfin un truc un peu voilà. Mais je crois que c'est terminé. Donc je serai donc comme je disais sans doute au loisir créatif je crois que c'est le 27, c'est le week-end du 27 octobre à Toulouse donc. Je pense que je m'achèterai beaucoup de laine là-bas. C'est prévu, hein, c'est comme ça. C'est voilà, je me suis dit tiens, je vais dépenser. Pourquoi pas. Je vais partir en vacances. Enfin, parce que tout le monde est parti en vacances, mais moi je vais partir en vacances là. Ça va me faire du bien, surtout que je vais beaucoup marcher. Donc ça c'est super. J'apporte dans mes bagages mes tricots. Et voilà, j'espère que vous avez eu une bonne rentrée. J'espère que ce podcast vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça me fait tellement plaisir de revenir vous voir que ça y est, c'est reparti. Voilà. Et je pense que ça va être le nom de mon podcast cette fois-ci. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bons crochets et de bons tricots.